De la même manière que la Belgique s'est construite avec les richesses du Congo, le Rwanda est présenté aujourd'hui comme un modèle de développement en Afrique, alors que tout le monde sait que ce progrès économique est dû au pillage des richesses du Congo sur le sang et que le Rwanda ne possède pas de minerais dans son sous-sol. La balkanisation a échoué. Malgré le nombre de morts et de déplacés, malgré les degrés d'atrocité infligés aux populations congolaises pendant toutes ces années, il y a une résilience incroyable qui étonne. Les laboratoires occidentaux, à la base de ces plans d'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, par la barbarie et la balkanisation du Congo, en armant les Rwandais, ne s'imaginez pas 30 ans après que le Congo garde toujours ses frontières de 1885. La violence des atrocités pour semer la peur et la désolation dans les cœurs des Congolais, afin qu'ils abandonnent l'Est du pays au Rwanda, ont paradoxalement produit un effet contraire. Plus les années passent, plus les Congolais deviennent solidaires et conscients de l'injustice internationale et du danger qui court leur pays. Plus ils sont persécutés, plus ils sont déterminés à défendre leur pays. Même si le Rwanda a comme sempiternelle stratégie le recrutement des Congolais pour leur faire jouer les sales besognes, depuis Laurent Désiré Kabila qui a offert l'armée congolaise au Rwanda, jusqu'à Corneille Nangaa qui promet de donner les dérives du fleuve Congo à Kagame, les Congolais savent qu'ils ne sont pas des marionnettes et que l'AFDEL, les RCD, les CNDP, les M23, l'AFC sont des projets conçus depuis Kigali et qu'ils visent l'appropriation par les Rwandais de l'Est du Congo. Pour les Congolais de l'Est comme de l'Ouest, ce projet ne va se concrétiser que lorsque les Rwandais aura exterminé les derniers des Congolais. Déterminés, ils se battront toujours et ils se battent même à ce moment avec ou sans embargo de la communauté internationale pour assurer l'intégrité du territoire. L'intégrité de leur territoire, de leur pays. Et donc, je vous disais, la balkanisation a été conçue dans les bureaux de Washington. Nous sommes un peuple résilient. Nous devons continuer à résister. Nous devons continuer à nous battre. Nous ne devons pas accepter cet état de cause qui dit que nos richesses constituent un malheur. Nos richesses